Disons-le tout de go, Dieu est souverain. C'est le titre de ma pensée. C'est une doctrine biblique. En d'autres termes, il est le roi. Un souverain, c'est le roi, le Seigneur. Ce qui dit, il le dit et la chose arrive. Par exemple, dans Éphésiens 1:11, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La souveraineté de Dieu, ça veut donc dire que rien ne peut s'opposer à ce que Dieu veut. Quand Dieu décrète quelque chose, la chose arrive. C'est ce que Job déclare à la fin de ses aventures. Donc Job 42, verset 2, il dit « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets ». Dans la version Semeur et dans la parole de vie, c'est traduit ainsi « Tout est possible pour toi, je le sais, tu peux faire tout ce que tu veux ». Si Dieu est Dieu, évidemment qu'il peut faire tout ce qu'il veut, puisque Dieu est souverain. Et même dans ce qui semble hasardeux, on a l'impression que c'est du hasard. Par exemple, dans Proverbe 16, 33, je lis dans la version Parole de vie, on peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout. Comprenez qu'en Israël, à cette époque, il y avait souvent comme un tirage au sort avec le mime et le tourim, et c'est le Seigneur qui décidait de l'issue de ce sort-là. Ou encore, Jésus lui-même nous dit que est-ce qu'on ne vend pas deux passereaux pour un sou? Et il dit cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Il n'y a pas un petit oiseau qui ne tombe à terre sans la volonté du Père. Alors maintenant, si ce que Dieu décide, s'accomplit, peut-on envisager la réciproque? C'est-à-dire, tout ce qui se produit est-il le résultat d'une décision divine? Pour certains, la réponse est oui, même si cela implique quelques conséquences contradictoires. Parce qu'il y a un effet de logique ici. Si tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, ça veut dire que le drame, le tremblement de terre, la catastrophe naturelle, la maladie ou même un acte terroriste, serait-ce Dieu qui l'aurait décidé, puisque Dieu est souverain. Si cette déclaration fonctionne d'un point de vue logique, parce qu'il y en a qui veulent être très très logiques, eh bien ça marche d'un point de vue logique, mais néanmoins c'est contradictoire de ce que moi en tout cas je comprends de la Bible, voire même absurde. En effet, peut-on imaginer que Dieu vous rende malade pour mieux vous guérir? Un petit peu comme si une maman faisait du mal à son enfant pour mieux pouvoir le consoler. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette déclaration. Mais, je le répète, Dieu est quand même souverain. Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu, le plan de Dieu qui s'accomplit. » Est-ce à dire que tout ce que fait l'homme est dans le plan de Dieu? Alors, je vais prendre un exemple un peu pimenté, Hitler par exemple, mais bon, j'aurais pu parler de Mao Tse-tung, de Pol Pot, de Tito, de Saddam Hussein ou de Gengis Khan, mais en tout cas, est-ce qu'ils ont tous accompli le plan souverain de Dieu? Est-ce que tout ce que ces hommes ont fait était dans le plan de Dieu? Évidemment non, même si certains vont citer Proverbe 21:1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. » Alors, disons-le encore, oui, Dieu est souverain et tout ce que Dieu décrète s'accomplit. Maintenant, tout ce qui se produit sur la surface de la terre n'est pas le plan de Dieu, tout ne vient pas de Dieu. Pour ne prendre qu'un exemple, par exemple vous par exemple, est-ce que vous faites toujours la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes toujours dans le plan de Dieu? Pourtant, Dieu veut que vous fassiez le bien, que vous fassiez de bonnes choses, et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Même Jésus nous dit, lorsque vous priez, demandez à ce que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite. Ou encore, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints, comme le Père est saint. Ou encore, dans 1 Timothée 2:4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais est-ce pourtant le cas? Puisque Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Psaume 115:3, « Notre Dieu est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. » Et justement, parce que Dieu est souverain, il peut décider de nous laisser décider. Et c'est là où des fois certains ont du mal, parce qu'ils disent « Mais comme Dieu décide de tout, je n'ai plus rien à décider. » Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut laisser à l'homme un choix,
un libre choix. Quand Dieu met un arbre dans le jardin d'Éden en disant « vous n'y toucherez pas », c'est pas « je mets un arbre, je vous dis de ne pas y toucher, mais je décide que vous allez y toucher ». Non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette déclaration. Évidemment, dans les grands débats théologiques, certains vont dire « mais si Dieu est souverain, a-t-il inventé le péché puisque c'est lui qui décide de tout ?» Vous voyez, ça devient assez compliqué cette affaire-là. Alors pour conclure, est-ce que je vous ai déjà dit que Dieu est souverain? C'est lui le Seigneur, le roi des rois, le grand patron en d'autres termes. Et Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de ne pas tout imposer, mais au contraire, de te laisser choisir le chemin à emprunter. Choisis bien, choisis la vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.